Ok, alors bonjour à tous, bonjour à tout le groupe là de Paris et peut-être d'ailleurs aussi. Je vois Oui, aussi bonjour. les amis de Montréal qui sont là. Et écoutez, c'est magnifique. J'espère que vous m'entendez bien et voilà, que ça va bien passer. Alors, c'est une grande journée, c'est une très grande journée pour vous tous. Une grande journée d'abord parce que c'est une grande journée de cours, les uns à la suite des autres. Malheureusement, je n'ai pas pu assister aux précédentes conférences qui, je suis sûr, étaient passionnantes, avec des très bons intervenants qui, donc, forcément, vous ont transmis des grandes choses. D'une certaine manière, c'est un avantage pour moi parce que, en général, quand on écoute les autres, après, on se dit, mais ils ont dit ce que je voulais dire, alors il faut que je trouve autre chose. Donc, tandis que là, maintenant, je vais peut-être dire quelque chose que vous avez déjà entendu, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on sait que dans la Torah, il faut relire et répéter, donc c'est pas si grave. Mais c'est surtout un grand jour parce que, de ce que je comprends, c'est un jour d'engagement pour un certain nombre d'entre vous. Et un engagement, c'est quelque chose de fort, c'est un moment, je pense, c'est un moment solennel et puissant qui normalement est là pour marquer votre vie, puisque c'est votre choix, c'est quelque chose, personne ne vous a demandé de faire ça, c'est quelque chose qui vient de vous-même et c'est quelque chose qui donc exprime un désir profond et quelque chose qui va être de l'ordre d'un choix personnel très profond, très spirituel. Donc, vraiment, je tiens à vous encourager, à vous féliciter. Je remercie encore une fois, à chaque fois, je n'aurais jamais fini d'essayer de la remercier, Tsipora, pour tout le travail qu'elle fait, aussi pour me donner cette possibilité de participer à cet événement que je trouve extraordinaire. Et elle aussi, je l'encourage à continuer et à aller de l'avant. Et en tout cas, hein, vous tous ici, Baruch Hashem, béni soit Hashem. Je suis très, très heureux de participer, d'être là avec vous. C'est un grand honneur et c'est une grande joie, vraiment une grande joie de faire quelque chose dans ce sens-là. C'est pas quelque chose d'anodin du tout. Alors, euh, je vais essayer de parler justement, puisque c'est ce que Tipora m'avait demandé, sur cette notion d'engagement. Je vais essayer de trouver un peu des sources dans la Torah parce que, évidemment, c'est là-bas qu'on puise nos ressources et notre inspiration. Et en particulier dans la paracha de Noach. Pas seulement parce que c'est celle qu'on a lue hier à la Torah, mais aussi, bien évidemment, parce qu'elle est une paracha qui a été dite à Noach et à ses enfants. Donc, on comprend bien qu'il y a là-bas des enseignements qui sont spécifiquement pour ceux qui ont suivi ou qui ont choisi de suivre la voie de Noach, des Bnei Noach, des enfants de Noach. Donc, on va essayer de prendre quelques sources d'information et quelques sources d'inspiration dans cette paracha, pas seulement. Et je vais essayer de diviser un peu cet échange qu'on va faire, en tout cas dans un premier temps, hein, en 3 points. Premièrement, en quoi consiste la notion d'engagement? C'est-à-dire, c'est quoi la notion d'engagement? C'est-à-dire quoi s'engager? Deuxièmement, on essaiera de voir le contenu de cet engagement. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs, pas simplement au niveau des Sheva Mitzvot, mais des 7 mitzvot qui sont sûrement bien connus parmi vous, puisque vous vous engagez là-dedans, mais aussi, on pourrait dire, ce qui va avec, des choses qui, qui vont de pair avec ces 7 mitzvot. Et puis, on essaiera de voir aussi le pourquoi de cet engagement, vers quoi il doit nous amener, vers quoi, c'est quoi la finalité de cet engagement, qu'est-ce qu'on peut construire à partir de là. Alors évidemment, après, je vais faire un petit partage et puis vous pourrez évidemment participer un petit peu après. Je pense que c'est comme ça le programme qui a été prévu par Tsipora. Donc après, évidemment, on pourra faire un échange au contraire. Alors, on va commencer tout de suite par donc la notion d'engagement.
je vais peut-être dire des choses qui sont un peu connues pour certains, mais je pense que c'est bon quand même de le redire. Il y a plusieurs approches au sein même du monde rabbinique, on va dire, sur la manière de voir les 7 mitzvot des Bnei Noach. Je dis la manière de les voir, c'est-à-dire, au fond, quelle dimension donner au mouvement des Bnei Noach. Est-ce que les 7 mitzvot, et certains sont partisans de voir cette vision-là, est-ce que les 7 mitzvot sont une espèce de morale naturelle qui serait propice pour toute l'humanité et qui serait en fait la clé d'une vie harmonieuse pour les êtres humains, entre eux et dans leur rapport avec Dieu, mais ce serait en fin de compte quelque chose qui nécessiterait pas forcément justement un engagement. Après tout, on pourrait imaginer que des gens comprennent, et peut-être beaucoup de gens d'ailleurs qui l'ont compris, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il faut respecter la justice, qu'il faut peut-être conserver l'idée de famille, et qu'il ne faut pas manger d'un animal sauvage, pas faire des actes de sauvagerie. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut peut-être pas blasphémer, qu'il faut peut-être, bon, ok, le comportement idolâtre n'est pas non plus adéquat. On n'aurait pas besoin forcément de s'engager, de prendre sur soi le fait de dire, voilà, je fais un engagement solennel vis-à-vis de Dieu que je vais respecter ses mitzvot. Peut-être pas. Et effectivement, en fin de compte, peut-être que le travail d'ailleurs justement de ceux qui enseignent la Torah et qui essaient de l'enseigner aussi d'une manière un peu universelle, ce serait simplement de faire passer ce message, d'arriver à une vie sur terre harmonieuse avec des bases de morale qui seraient contenues dans ces 7 mitzvot. C'est un point de vue qui est bien sûr vrai, parce que peut-être qu'on ne peut pas demander à tout le monde de s'engager solennellement dans le fait de faire les mitzvot telles qu'elles ont été données dans la Torah, d'abord à Noach et ensuite en fait renouvelées au moment du Sinaï. Et que si on veut toucher 7 milliards de personnes, il ne s'agit pas non plus d'engager tout le monde dans une forme un peu spécifique finalement, qui serait celle de l'engagement qui est, je pense, celui que vous avez choisi, c'est-à-dire, et c'est là qu'on arrive à l'autre manière de voir les choses, l'autre manière que les rabbinim envisagent, c'est de voir les 7 mitzvot comme une forme, entre guillemets, de conversion au judaïsme. C'est un mot un peu fort, parce que bien sûr, la conversion au judaïsme, il s'agit de quelque chose de différent, où on accepte les 613 mitzvot, mais cependant, étant donné qu'il existe dans la Torah un concept de prendre ce soin, de s'engager aux 7 mitzvot, par exemple dans ce qu'on appelle le Ger Toshav, et il s'agissait de quelqu'un qui, à l'époque du Temple, ou à l'époque en tout cas où la majorité du peuple juif était sur sa terre, quelqu'un qui n'était pas juif mais qui résidait de manière permanente en Eretz Israël, eh bien, il s'engageait devant le Beth Din à respecter les 7 mitzvot. Et en quelque sorte, c'était une certaine, entre guillemets, le mot conversion n'est pas juste, évidemment, mais c'était une adhésion au judaïsme et au principe de la vie du peuple juif. C'est-à-dire on va aller dans ce sens-là. D'accord. Là-bas, c'était un peu plus spécifique parce que c'était en Eretz Israël, donc on comprend qu'il y a aussi des lois qui règnent dans le pays et qu'effectivement, il faut respecter ces lois. Mais il ne s'agissait pas simplement de respecter les lois des tribunaux, il s'agissait en fait de reconnaître la réalité divine ou la volonté divine et l'idée que Dieu a donné la Torah et qu'il a donné la Torah au peuple juif sous forme de 613 mitzvot, mais qu'il a aussi donné la Torah au monde entier sous forme de 7 mitzvot.
Quand on regarde, par exemple, aussi dans certains écrits de grands penseurs du judaïsme, je regardais il n'y a pas longtemps les écrits du Comarna, un des grands maîtres du mouvement chassidique, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, où il dit clairement que les 7 mitzvot de la Torah, ce ne sont pas simplement, tiens, on va donner un espèce voilà, il y a la grande Torah, c'est 613 mitzvot, et puis on va donner 7 mitzvot pour ceux qui ne sont pas vraiment dans le clan d'Israël, dans l'ensemble d'Israël, donc il faut bien qu'ils aient quelque chose, qu'il y ait 7 mitzvot. Ce n'est pas du tout ça. Il explique que les 7 mitzvot, c'est la Torah. C'est la Torah dans sa racine, c'est-à-dire que les 613 mitzvot, c'est un peu l'arbre qui s'est mis à pousser, l'arbre qui a développé toutes ses branches, mais les racines de tout cet arbre, ce sont les 7 mitzvot. C'est-à-dire que les 7 mitzvot, ce n'est pas simplement, encore une fois, quelque chose qui a été, voilà, qui serait simplement une morale. Non, c'est la Torah. La Torah dans son concentré, si vous voulez. Et effectivement, lorsqu'on fait ces 7 mitzvot, d'une certaine manière, on a déjà fait toute la Torah. Après, évidemment, ce qui a été donné à Israël au Mont Sinaï, c'est pour faire autre chose encore. C'est un autre tikkun, c'est une autre réparation. Mais déjà, il y aurait une idée d'accepter réellement cette Torah sous forme de cette mitzvot. C'est une vraie adhésion à une forme de Torah, si vous voulez. C'est plus simplement de l'ordre d'une morale universelle et naturelle. Il y a quelque chose qui est plus que ça, qui est un engagement dans notre relation à Dieu en tant qu'humain, c'est-à-dire, je pense d'une certaine manière que si vous avez souhaité faire un engagement, c'est qu'il y a aussi cette dimension. Je sais aussi, en vous connaissant un petit peu, que vous avez tous une recherche spirituelle, ce n'est pas simplement vous étudiez, vous écoutez des cours, certains ont appris l'hébreu, et qu'il y a vraiment une recherche véritable d'aller chercher le message de la Torah. Et ça, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui peut peut-être ne pas toucher tout le monde. C'est pourquoi on peut dire que les deux avis ou les deux approches sur l'identité Bnei Noach, si vous voulez, celle qu'on a mentionnée, celle de dire, on n'est pas forcément tellement connecté à la Torah, mais on a compris les principes et ça nous suffit déjà, eh bien, ça existe peut-être pour une majorité du monde, et puis il y aura peut-être une minorité des gens, enfin peut-être une minorité qui va peut-être grandir. On pense réellement et sincèrement que quand Mashiach va venir, les choses vont s'éclaircir de plus en plus, et le monde entier va comprendre la nature de l'univers et la relation avec ce Dieu infini, mais qui s'est manifesté au travers d'un certain nombre de révélations. Mais en attendant, on peut très bien comprendre qu'il y ait plusieurs approches dans le noachisme et que voilà, c'est que aussi du travail maintenant de ceux qui essayent de diffuser le judaïsme pour le monde entier, bien on comprend qu'il y a aussi plusieurs approches et plusieurs niveaux, et donc vous avez choisi, et vraiment je vous encourage, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment magnifique, cette idée de prendre sur soi les 7 mitzvot, qui sont finalement prendre sur soi la Torah. C'est une manière réellement d'accepter la Torah, puisqu'encore une fois, les 7 mitzvot, ce ne sont pas simplement des mitzvot qui ont été donnés au Bnei Noach, c'est la Torah telle qu'elle était dans sa racine avant qu'elle se manifeste au Sinaï. Donc, vous avez déjà quelque chose qui est très important et qui contient, d'une certaine manière, toute la Torah. Et donc, si on dit que c'est de la Torah, si on dit que c'est des mitzvot, on sait très bien l'explication que donne Baal Shem Tov et le Baal HaTanya sur l'idée des mitzvot, c'est que les mitzvot, ce sont des choses qui attachent à Dieu. Le mot mitzvah, qui veut dire commandement, il veut dire aussi attachement, il veut dire aussi lien. Tsava, qui veut dire un lien, une connexion. C'est-à-dire qu'à travers les 7 mitzvot, c'est une manière, pas simplement d'arriver à un ordre social et une solidarité entre humains et une paix entre les hommes, c'est aussi une connexion avec une dimension transcendante qui nous rattache à Dieu, si vous voulez. D'accord ? Donc, on a ici quelque chose qui est vraiment une Kabbalat Torah dans ce que vous allez faire quand vous allez vous engager. Et ça, c'est encore une fois une très très grande chose. Et c'est un acte enfin, je trouve ça admirable de décider, de choisir ça et en même temps d'obtenir une forme
de reconnaissance de ce choix que vous avez fait. Alors, bon, on pourrait parler de ça. On va parler maintenant tout de suite de la deuxième partie qui est le contenu en fait de cet engagement. Alors, les 7 mitzvot, je ne vais pas les répéter, vous les avez apprises, vous les connaissez, on vient d'en parler un petit peu. C'est quelque chose qui est clair. On sait aussi quand même que quand on dit 7 mitzvot, ce n'est pas simplement 7 mitzvot, ça inclut énormément de choses. Vous l'avez déjà étudié, il y a des codes de loi qui sont sortis, des Shulchan Arour qui sont sortis pour les Bnei Noach. Vous voyez très bien que ce n'est pas simplement 7 mots, 7 choses. Il y a énormément de choses qui sont derrière, qui sont contenues dans l'idée des mitzvot. Le fait de ne pas voler ou de ne pas tuer, ce n'est pas simplement en une phrase qu'on a réglé tout ça, ça peut contenir beaucoup de facettes. Mais je vais essayer de parler maintenant plus de ce que ça implique au niveau plus intérieur, au niveau plus du comportement, au niveau des midot. Quels sont les messages qu'on peut trouver justement dans la Parashat Noach par rapport à cet engagement, à cette voie que vont prendre les Bnei Noach. La première chose qu'on peut voir, c'est que quand Hachem a parlé à Noé, qui lui a annoncé le Maboul qui veut dire le déluge, c'est une forme de destruction, il lui a demandé de construire une teva. Et pour faire simple, l'enseignement qui a été donné par le Baal Shem Tov, grand maître de la Chassidut, l'enseignement qui a été donné par le Baal Shem Tov, grand maître de la Chassidut, est que la teva, le mot teva, qui veut dire l'arche, qui veut dire littéralement la boîte, enfin le bateau dans lequel se retrouvaient Noé, sa famille et les animaux, ce mot-là, teva, veut dire aussi autre chose en hébreu. Il veut dire mot, M-O-T. Et de là, le Baal Shem Tov nous dit que si on veut ne pas être submergé par l'agitation du monde, par le tumulte de la vie quotidienne et de ce qui nous entoure, il faut savoir aussi rentrer dans la teva, rentrer dedans. Et ça veut dire quoi, rentrer dans la teva? Comme Noé qui est rentré dans la teva, c'est rentrer dans les mots de la Torah, rentrer dans les mots de la tefila, c'est-à-dire de la prière. Si on plonge dans ce monde-ci sans cette protection de la sagesse, sans être capable de prendre du temps pour étudier, prendre du temps pour prier, pour méditer, eh bien, on risque d'être absorbé et d'être dans une initiation qui nous perturbe. Au contraire même, le Baal HaTanya, le premier grand maître de la Chassidut Chabad, explique que le fait d'avoir cette possibilité de rentrer dans la teva, de rentrer dans les mots, fait que même si on est occupé toute la journée à des activités dites profanes, et avec tous les soucis que ça peut générer, le fait qu'on soit capable à un moment de s'arrêter, ou une fois qu'on a fini la journée, de se recentrer et de reconnecter avec cette dimension spirituelle, eh bien, ça permet de ramener tout ce monde dans lequel on a vécu, de le ramener maintenant dans une autre dimension. Et du coup, ces eaux du déluge, eh bien, elles sont appelées au contraire les eaux de Noach, tel que c'est écrit dans le livre de Isaïe, parce que dans le livre de la Genèse, ce sont les eaux du Maboul, les eaux du Maboul qui rendent Maboul. Mais dans le livre d'Isaïe, ce sont les eaux qui sont appelées Ménoar, c'est-à-dire les eaux de Noé,
mais en hébreu, le mot noir veut dire menucha, veut dire le repos, la sérénité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vaut plus cher dans ce monde, qui est capable de retrouver un peu de sérénité dans toute cette agitation qui nous entoure, tout ce chaos, ce bruit, ces mauvaises nouvelles, ces choses-là. Alors la clé, elle est de rentrer dans la théorie. Le matin, avant d'aller travailler, prenons du temps pour prier, prenons du temps pour étudier un passage, pour méditer. Si on va au travail en voiture, écoutons un cours de Torah. Rentrons notre esprit dans cette teva, dans ce mot de la Torah, dans ces mots sacrés. En faisant ça, on ne va plus être attaqué, on ne va plus être noyé et submergé par le chaos extérieur ou le chaos intérieur de nos émotions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on voit que Noé n'est pas rentré seul dans la Teva. Dieu lui a dit de faire rentrer sa femme, ses enfants, les femmes de ses enfants. Et ce qui représente le fait d'essayer aussi d'amener nos proches, ceux qui sont autour de nous, ceux sur lesquels on peut avoir une influence. Quand on dit nos enfants, ce n'est pas forcément nos enfants, ça peut être aussi nos élèves. Et même si on n'est pas un maître qui donne une classe à des élèves, ça veut dire des gens sur qui on peut avoir une influence. Noé n'était pas un missionnaire qui est allé vers les autres pour leur dire, pour leur faire teshuva, pour qu'ils reviennent dans le bon sens, puisque Dieu lui a dit de construire la Teva, et il a construit cette Teva. Et les maîtres nous disent que ça a duré 120 ans, le temps que les gens s'interrogent et puissent venir interroger Noé pour susciter cette Teva. Il n'est pas spécifiquement allé à l'extérieur, mais quand même, ceux qui ont voulu rentrer, ceux qui pouvaient rentrer, il les a fait rentrer dans cette Teva. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour Noé, c'est-à-dire que donc de là, on peut apprendre pour nous aussi, ou pour ceux qui sont des élèves de Noé, qu'il ne faut pas essayer de rentrer tout seul, de se sauver tout seul, y compris même les animaux représentant en fait tout ce qui est dans ce monde. C'est-à-dire, ça rejoint aussi ce qu'on disait, c'est-à-dire faire rentrer aussi dans ces paroles de la Torah, amener en fait même aussi tout ce qu'on connaît, par exemple. Ça, c'est encore un petit peu différent comme idée, c'est être capable de tout rattacher à Dieu. Il nous arrive quelque chose, on a un problème, un souci. Et dans ce monde-ci, ça peut arriver, c'est inévitable. Eh bien, quelle doit être notre réaction? Est-ce qu'on essaie de dire, oui, mais si ça m'arrive, c'est que c'est Hachem qui m'a envoyé. Et si c'est Hachem qui m'a envoyé, Hachem, il n'envoie rien pour le mal, c'est tout pour du bien. Donc, en faisant ça, c'est rattacher un événement, quelque chose, un vécu, à ces mots de la Torah, à ces mots de la sagesse, à ces mots de la connaissance de Dieu. En vérité, ultimement, ça va très loin, cette idée de rentrer dans la Teva, dans le mot de la Torah, c'est pour arriver peu à peu à changer notre perception même du monde. Parce qu'on voit le monde comme une réalité permanente, quelque chose de fixe, de solide, avec des problèmes qui sont réels. Mais ce que nous dit profondément le message de la Torah, et là c'est aussi quelque chose que le Baal Shem Tov, sur lequel le Baal Shem Tov a insisté, c'est que on sait, c'est un des secrets profonds du judaïsme, c'est que le monde est créé par la parole de Dieu, mais qu'il est créé au présent par cette parole. Autrement dit, que ce qui existe, et tout ce qui existe, et tous les existants n'existent à chaque instant que parce que Dieu les fait exister. Et que, en quelque sorte, ce qui existe retourne en permanence dans ce plan divin, dans ce qui nous apparaît comme le néant, mais qui est la source de tout ce qui existe. Et la création renouvelée, pas simplement chaque jour, comme c'est marqué dans les livres des prophètes, mais c'est renouvelé même à chaque instant. C'est comme si chaque fraction de seconde, le monde réapparaissait à partir de ce qui nous apparaît encore une fois comme du néant, mais qui est en fait un plan divin. Et si on arrive à cette conscience-là, eh bien notre perception des événements, notre perception des
des difficultés va complètement changer. Parce que on sait que c'est tout Hachem qui fait tout derrière. Notre attachement au monde, nos peurs dans le monde vont changer. Et là, on va avoir des clés pour réellement sortir d'un monde qui est un monde, encore une fois, de chaos et de maboule de déluge, où tout est sans dessus-dessous, pour arriver au contraire à une forme de sérénité intérieure. Parce que notre perception sera que, eh bien, ce n'est pas le monde qui est absolument réel ou qui est réel d'une manière absolue, bien qu'il ait une certaine réalité, mais ce qui est absolument réel, c'est le plan divin qui est derrière, qui sous-tend toute l'existence. Et lorsqu'on a cette conscience-là, conscience qu'on peut développer, et ça prend au fur et à mesure des années de méditation, de réflexion sur cette idée, qui est en fait le secret ultime de l'étude de la Torah. Eh bien, peu à peu, on va passer des mets à Maboul, des eaux de ce déluge, aux mets noirs, c'est-à-dire aux eaux sereines, à une forme de sérénité et de tranquillité et de paix intérieure. Paix intérieure qu'on va pouvoir transmettre et qu'on va pouvoir partager. Encore une fois, il faut rentrer les autres aussi dans la théorie. Donc, en faisant ça, on va finalement arriver à quelque chose qui est un vrai changement. Le vrai changement du monde, ça commence par le changement en soi, et ça vient de cette perception. Mais la clé, c'est rentre dans la teva, rentre dans la méditation, rentre dans la parole de la Torah. Ne sois pas simplement accroché à ton téléphone, à ton Internet, à ta radio qui te balance tous les jours des nouvelles, les pires les unes que les autres, créant des peurs, des agitations mentales, des inquiétudes, c'est peut-être pas la peine de développer, vous l'avez tous compris. On est tous dans ce monde, qui est un monde, c'est ça le monde du déluge pour nous. Mais il faut en sortir. Il faut, en tout cas, se préserver. Il faut, au contraire, changer ça. Et en réalité, ça va même plus loin parce que le monde qu'on veut faire, c'est un monde où Dieu est révélé dans le monde physique. Mais pour qu'il soit révélé dans le monde physique, il faut qu'on trouve cette sérénité en nous. Il faut qu'on ait cette perception de la dimension divine dans le monde. Alors, ça, c'est une des très grandes clés que vient nous apprendre la Parashat Noah. Et si la Parashat Noah nous l'apprend, c'est qu'elle ne l'apprend pas simplement au Ham Israël, mais elle l'apprend au monde entier, à tous ceux qui se définissent comme des enfants de Noé. Donc, d'une certaine manière, cet engagement que vous faites, il vous amène vers ça. Un troisième enseignement qu'on pourrait tirer, peut-être qu'il y en aurait beaucoup plus, mais disons on va en tirer un troisième, peut-être un quatrième après, c'est dans un autre passage de la paracha. Ce passage qui est un peu énigmatique nous raconte qu'après être sorti de la Teva, parce qu'il faut aussi sortir de la Teva, sortir de la Teva, j'en ai pas parlé, mais ça veut dire aussi être capable de répandre à l'extérieur et de transmettre justement cette sérénité à l'extérieur. On en a pas un petit peu parlé, mais en tout cas, je ne l'ai pas développé. Mais après être sorti, Noé fait un certain nombre de choses, il offre des sacrifices, Dieu le bénit, il lui montre le signe de son alliance, qui fait qu'il ne détruira plus le monde, qui est le signe de l'arc-en-ciel, qui montre que Dieu dit que d'une certaine manière, il aura une certaine forme de miséricorde pour l'humanité, même si elle est fauteuse, même si elle est dans un mauvais chemin, parce que le Yetzer Hara, le côté du mal est là de manière très forte dès le départ, dès la jeunesse. Parce qu'on peut comprendre aussi qu'on est plongé dans un monde où il y a beaucoup de mal autour de nous. Et c'est très difficile de s'en libérer. Donc Hachem comprend, même si il nous demande de nous en libérer, même si on a une responsabilité de faire le bien et de chasser le mal. Mais cependant, Dieu dit qu'il nous détruira plus. Après cela,
Noé qui constate que le monde doit être complètement reconstruit, puisque tout a été décimé, y compris la végétation, eh bien, la Torah nous dit qu'il a planté un vignoble. Il a planté un carême, un vignoble, et qu'il a bu, et qu'il s'est enivré, et qu'il s'est dénudé. Alors, c'est évidemment les versets, vous savez que la Torah, c'est des versets qui contiennent beaucoup de choses, mais qui les disent de manière raccourcie. Donc, c'est évidemment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ok, on voit qu'il y a quelque chose. Bon, on peut quand même dire ce que dit le Zohar sur ça, hein, puisque je sais que vous aimez bien aussi les explications un peu qui viennent de la profondeur de la Torah. Et le Zohar nous dit qu'il y a une tentative ici de Noé de réparer la faute d'Adam. Adam Arishon, qui a consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ce fruit qui a donné une conscience duelle, une conscience, la conscience des hommes d'aujourd'hui, eh bien, ce qu'a fait Noé quand il a pris le vin, il a pris le même fruit que Adam. Et qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Puisque Adam l'avait consommé et que ça s'était mal passé pour lui. Pourquoi? Finalement, Noé essaye de faire la même chose. Elle essaye de faire la même chose pour la transformer, pour la sublimer. C'est-à-dire que l'idée du vin, on sait que le vin, c'est aussi le secret, les secrets de la Torah, Yahin, c'est le vin, et Sod, le secret, c'est la même Gematria, 70, même valeur numérique. Donc en fait, d'une certaine manière, Noé essaye de s'enivrer de la pensée divine, essaye de s'élever, pour s'élever au-delà de la conscience du monde, pour se rattacher à une conscience de Dieu. Mais le problème, c'est que c'est difficile de faire ça comme ça, hein, directement. Ça prend du temps, il faut faire des étapes avant de rentrer complètement dans la conscience du divin. Ce que je dis, ça demanderait un grand développement, en fait, parce que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est en même temps la conscience du monde d'en bas, du monde physique, où il y a le bien et le mal, où il y a l'obscurité et la lumière. Avant ça, Adam, il est dans la perception seulement de l'unité divine, il n'est pas encore entré dans cette dualité. Mais le Harizal nous dit que même si c'était marqué qu'il ne devait pas manger cet arbre au début, il fallait qu'il attende de rentrer dans le Shabbat pour pouvoir le consommer. Le Etzadat Tovara, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il doit être consommé, mais il doit être consommé au bon moment. C'est-à-dire au moment où on s'est tellement élevé spirituellement d'abord dans la conscience de l'unité divine qu'après on peut faire rentrer cette conscience de l'unité divine dans le monde physique. Il ne faut pas inverser les problèmes et dire bon, je suis dans le monde physique, je fuis ce monde, et puis voilà, j'ai réglé ce problème. On voit ça aussi des fils de Aaron à Cohen, qui le jour de l'inauguration du tabernacle, ses deux fils s'enivrent, parce qu'ils s'enivrent en fait d'amour de Dieu, et puis leur âme les quitte. Et quand les âmes leur quittent, alors finalement, ils n'ont pas réglé le problème parce qu'il fallait révéler Dieu dans ce monde. Donc eux, ils se sont connectés à Dieu et ils ont quitté ce monde, leur âme s'est échappée. Mais on n'est pas arrivé à la finalité. Et d'une certaine manière, ce qu'on reproche à Noé, pourquoi tu n'as pas planté d'abord du blé avant de planter du vin, de la vigne? Construis d'abord ce monde, construis progressivement. Occupe-toi de ta femme, de tes enfants, de ton voisin, avant simplement de t'élever dans une ivresse. Oui, une fois que tu as tout construit, tu peux peu à peu amener cette vision qu'il n'y a que toi, Hachem. Mais ce il n'y a que toi, Hachem, il vient en réparant en même temps ce monde. Pas seulement il n'y a que toi, Hachem, et puis finalement, non, parce que finalement, tu retombes. Et à un moment, tu retombes, et quand il s'est réveillé, Noé, il s'est rendu compte encore qu'il avait non seulement rien réparé, mais au contraire, ça s'était dégradé. Ça, c'est juste une petite introduction pour dire ce qu'on va dire maintenant. Parce que, comment ça s'est passé? Quelle a été la réaction
des enfants de Noé. On est dans le 9e chapitre de la Genèse. Eh bien, il est dit que, on va dire en français que Ham, le 3e fils de Noé, a vu la nudité de son père. Ra Ervat Aviv. Il a vu la nudité de son père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé le raconter à ses frères à l'extérieur, Baroutz, à l'extérieur. Quelle était la réaction des 2 autres frères, Shem et Yafet? Eh bien, ils ont pris sur leur épaule une simla, c'est-à-dire un vêtement, une couverture, et ils sont partis en arrière couvrir leur père. Et puis après, la suite du texte continue. Moi, ça a été juste un instant sur cette idée. L'idée de... Qu'est-ce qu'a fait Ham? Ham, il a vu la nudité de son père. Et d'une certaine manière, avec un certain plaisir, il est allé le raconter à ses frères. Il a vu la nudité de son père, il a vu le problème, il a vu quelque chose de négatif, il a vu le mal. Mais qui t'a dit de le raconter? Qui t'a dit de l'amplifier? Qui t'a dit de le développer? Qui t'a dit d'aller le porter à l'extérieur? C'est ça le problème de Ham ici. Ham vient et c'est celui qui voit le négatif et qui le montre à tout le monde, qui en parle à tout le monde. Au lieu d'essayer comme ses frères, de couvrir la faute, de couvrir le mal, d'essayer de l'arranger, d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de le réparer, d'essayer de protéger, lui, au contraire, il cherche à le remuer et à l'amplifier, à le développer et à salir tout le monde avec ce mal. Je pense qu'ici, il y a une notion profonde de ce qu'on appelle en hébreu la tsniout, la pudeur. La pudeur, ce n'est pas simplement au niveau du corps physique, on sait que la Torah insiste, on sait que même la halakha insiste sur la pudeur au niveau physique, de ne pas dévoiler la nudité au sens simple du terme. Il y a des halakhot pour ça, et je pense que ça touche aussi les blés noirs, il faut faire attention à ça. Mais c'est aussi une pudeur dans le caractère. Être capable de ne pas avoir l'effronterie de parler mal, de dévoiler du mal, de salir, de développer le lachon hara. Mais ça commence par ne pas regarder le mal. Regardez la force des frères. Eux, ils partent en arrière pour ne pas voir. C'est pas qu'ils ne sont pas au courant, ils savent ce qui s'est passé. Mais arrête de regarder négativement, arrête d'aller chercher le problème. Essaye de l'arranger plutôt. Ils mettent ça sur leurs épaules, c'est-à-dire qu'ils prennent ça en charge. Ces vêtements, ils le mettent sur leurs épaules, c'est-à-dire ils prennent en charge d'essayer de réparer le monde. Mais ils ne cherchent pas cette idée de contraire. Allez, on prend un malin plaisir à voir le négatif et que tout est sale et que tout est pourri et que rien va bien. Arrête, essaie d'arranger discrètement, sincèrement. Ne regarde pas là où il ne faut pas regarder. Fais ce que tu as à faire plutôt. Et n'en parle pas à l'extérieur. Ça rejoint, ce serait encore un autre point, mais qui rejoint celui-là, qui est un petit peu avant, au départ. Quand Dieu dit à Noé d'emporter les animaux dans la Teva, de prendre 7 animaux qui sont purs et 2 des animaux qui sont, par paire, des animaux qui ne sont pas purs, justement la Torah va nous dire le mot pur et le mot non pur. En hébreu, ça veut dire tahor ou théora au féminin, bema théora, mot tahor qui veut dire pur. Et pour dire impur, la Torah choisit ici, dans ces versets, de dire l'othéora, pardon. L'othéora, c'est-à-dire non pur. Et le Talmud de se demander, mais pourquoi tu n'as pas employé le mot impur, qui est un autre mot en hébreu, qui se dit tamé.
qui est un mot plus court, plus simple. Pourquoi tu as rajouté des lettres? Vous savez que la Torah, chaque lettre est pesée, chaque lettre a un sens. Donc, on aurait pu employer le terme le plus simple, c'est de dire le mot tamé, qui veut dire impur. Pourquoi tu dis le théora, non pur? En français, on ne sent pas tellement, parce que l'impur et non pur, ça ressemble. Mais en hébreu, c'est deux mots différents. Et la Gemara, donc Safrim nous dit que de là où on peut apprendre, la Torah vient nous apprendre que on doit toujours parler avec ce qu'on appelle un lachon nekiya, c'est-à-dire une parole propre. Ne pas dire des choses négatives, une parole positive. Ne dis pas le mot tamé. Le mot tamé n'est pas bon. Le mot impur, c'est un mot qui porte une certaine négativité. Alors, Agmara, le Talmud demande, mais on voit plein de versets où le mot tamé est employé. Il y a des tas de versets dans le livre, par exemple, du Lévitique et dans d'autres livres où on parle de pureté et d'impureté, et c'est marqué tahor, tamé, tahor, tamé. Donc le mot tamé est employé. La Gemara finalement répond en disant que lorsque on doit trancher au niveau de la halacha, lorsque les choses doivent être très claires, alors on emploie le mot tamé, le mot qui veut dire comme ça, parce qu'on est dans quelque chose où, d'une certaine manière, on prend un certain recul et on dit, on juge les choses, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est tahor, ça c'est tamé, il ne faut pas se tromper, donc c'est clair, on distingue, il faut savoir distinguer entre le pur et l'impur. Mais lorsqu'il s'agit d'un récit, ici, le récit doit avoir entré les animaux, où il n'y a pas une implication par rapport à un jugement de quelque chose, eh bien, il faut faire attention à ne pas employer quelque chose qui porte une certaine négativité. En d'autres termes, et ça rejoint ce qu'on vient de dire là sur Ham et cette vision négative et le fait de le raconter, il faut arrêter de parler négativement. Le mot nekiya qui est employé par le Talmud pour dire une parole propre, une parole dénuée de saleté finalement, ça veut dire parler une parole positive. Arrêter d'avoir une parole qui raconte toujours des choses négatives et qui se plaint et les critique. C'est tout à fait d'actualité. On vous parle sans arrêt du Covid et des nombres et des choses et des vaccins et ceux qui se vaccinent pas, etc. Et tout le monde a la tête prise par des paroles très négatives. Il faut aussi compenser par des paroles positives. Il y a besoin de ta chaîne. Ok, on fait attention. Ok, on a pris ça, mais ça va finir. Ça va s'arrêter. Il va dire des choses qui soient positives. Arrêtez de dire que du négatif. Voilà. Tu me balances une nouvelle négative le matin, tu m'as déprimé pour la journée. Donc, ça, c'est quelque chose qui est une clé pour l'humanité. Et on voit que il y a besoin de travail là-dessus, parce que c'est pas ça qu'on entend dans les nouvelles. C'est pas ça qu'on entend partout. Vous ouvrez n'importe quel journal, n'importe quel truc, c'est toujours des paroles d'angoisse, des paroles enfin, toujours 95%, des paroles de déprime, des paroles des paroles négatives. Or, la paracha de Noah nous apprend ça en premier. Elle nous apprend qu'il faut toujours parler positivement, parce que sinon, ça a un impact énorme sur ta vision, énorme sur ta manière de penser. Et si tu commences à penser négativement, tu vas devenir déprimé. Si tu viens déprimé, tu te laisses aller. Si tu te laisses aller, c'est toute ta vie qui en pâtit. C'est le monde entier qui en pâtit. Donc, on ne peut pas s'amuser à ça. Alors, plus ou moins, il y a des gens qui sont de nature plus positive, plus optimiste, plus joyeux. Mais d'autres, c'est plus difficile. Au contraire, ils sont plus pessimistes, sensibles à certaines choses, etc. Donc, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire que nous apprend la parashat Noah. Ça fait partie des Sheva Mitzvot Bnei Noach, cette idée-là. C'est très important parce que, au-delà, si vous voulez, de dire, bon voilà, j'ai fait les 7 mitzvot, c'est tout un état d'esprit, c'est toute une manière de vivre. Vivre avec cette conscience qui est Hachem derrière, de plus en plus. Vivre avec cette conscience que si c'est Hachem, alors il n'y a que du bien, il faut arrêter. Bien sûr, il y a du mal extérieurement, mais à quoi ça sert de le mettre en valeur? Pour l'augmenter, pour le diffuser, pour qu'il se multiplie, comme Ram, là, qui vient discuter à l'extérieur, qui vient en rajouter,
ne s'agit pas réellement d'étouffer le scandale. C'est pas ça, c'est une autre manière de voir. C'est une manière de dire, est-ce que ça sert à quelque chose que je sois en train de simplement répéter le négatif? Le négatif, il est là, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais de cette faute? Qu'est-ce que tu en fais de ce mal qui est dans le monde? Il y a du mal, bien sûr. Il nous a été légué par la génération précédente, comme ces enfants de Noé qui reçoivent ça de leur père. C'est vrai. Et eux-mêmes l'ont reçu d'une génération à d'une génération. C'est des choses qu'on porte. On porte sur les épaules. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on essaye de l'amplifier ou est-ce qu'on essaye, au contraire, non pas de camoufler, mais d'essayer déjà de l'atténuer? Tant que les choses se calment, les choses s'arrangent, tant que Noé se réveille, d'accord? Tant qu'on se réveille tous. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très important pour arriver à comprendre que ce n'est pas simplement donc des mitzvot que vous prenez sur vous, mais c'est une approche de la vie, une approche qui va aller chercher, dont l'inspiration, on va la prendre dans la Torah. Là, on l'a pris dans Parashat Noach, mais en vérité, vous pouvez la prendre dans toutes les parachutes et dans tous les enseignements des maîtres. Mais évidemment, Noé, ici, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On aurait pu en voir, on pourrait développer, on pourrait faire des cours entiers sur cette paracha-là. Alors, on va arriver à la troisième partie, qui est le pourquoi de l'engagement. Vous avez chacun votre raison, évidemment. Chacun il a sa motivation, chacun il a sa compréhension. Mais ce que je veux dire ici par pourquoi l'engagement, ça veut dire ultimement vers quoi on veut aller. Alors là aussi, on va prendre référence dans la paracha de Noé, de Noah, où la fin de la paracha nous parle d'un autre événement d'humanité, un événement aussi majeur, qui est celui de ce qu'on appelle la tour de Babel et de sa destruction. Puisque ce n'est pas pour rien que c'est marqué à la fin, que tout ce récit est compté à la fin de la paracha de Noé. Alors, vous allez m'excuser juste un instant, s'il vous plaît. Voilà, désolé pour cet intermède. C'était pour faire cesser quelques bruits de fond. Alors, la tour de Babel. La tour de Babel, c'est un grand moment. Pourquoi? Parce que c'est une tentative de l'humanité, tel que c'est présenté dans la Torah et par les maîtres, de sortir du Maboul aussi. Quel rapport? Alors, ce que nous dit la Torah, la Gemara, les Mefarshim, c'est que l'humanité avait peur d'un nouveau Maboul. Ils se sont dit, on va construire une tour, une ville, et on va prendre le pouvoir sur les forces du monde, le pouvoir sur les forces de l'univers. Alors, à l'époque, c'est une vision plus subtile et plus spirituelle que celle d'aujourd'hui. On est plus ancré dans le matériel. Et donc, prendre les forces, c'est présenté comme aller lutter contre les forces des anges, avoir le pouvoir sur les forces qui dirigent la nature à un niveau subtil, connaître les secrets des noms divins pour prendre le pouvoir dans le monde. Mais dans l'idée était d'arriver à un contrôle du monde, contrôle de l'humanité, contrôle de la nature. Vous savez que le système de Babel, tel que c'est raconté dans le Midrash,
c'est exactement le modèle d'un système totalitaire. En réalité, il y avait un empereur qui n'était pas encore empereur, mais qui s'appelait Nemrod, qui contrôlait tout. C'était un système qu'on a retrouvé, un système stalinien, si vous voulez. On avait vraiment quelque chose qui était une emprise sur l'humanité, qui parlaient tous une même langue. Une même langue, ça veut dire tous la même manière de penser. On impose un contrôle même de la pensée et de la parole des hommes. Comme on voit dans tous les systèmes dictatoriaux, totalitaristes. Il y avait une dimension totalitaire. Mais il n'y avait pas simplement ça. Il y avait quelque chose d'autre qui était cette idée de tour, de prendre le pouvoir quelque part sur Dieu, d'avoir le contrôle du monde, le contrôle de la nature. Et ça, on peut se demander si ce n'est pas d'actualité aussi, parce qu'on veut faire de l'humanité aujourd'hui un village planétaire, c'est un terme qu'on emploie déjà, qui ressemble à la ville, où toute l'humanité est dans une même ville. Un village, une ville. Une tour, vous savez qu'une tour, quand vous mettez une tour au centre d'une ville, on la voit de tous les côtés. C'est ce qui relie tout le monde. Aujourd'hui, on est tous reliés par une grande toile, enfin cette tour, c'est une tour peut-être dans les satellites, c'est une manière de voir les choses, si vous voulez. Mais ça représente aussi l'idée qu'on a de vouloir aussi tout contrôler dans ce monde, et qui ne rêverait pas d'avoir un contrôle sur la nature, au sens où, voilà, par exemple, on est agressé par un virus qui met en danger l'humanité, eh bien, il faut trouver des solutions avec la connaissance, avec la science, pour pouvoir dominer et repousser et contrôler ces forces de la nature. Et on a contrôlé beaucoup de choses. Voilà, on veut contrôler les forces de l'atome, l'électricité, enfin, toutes ces forces-là, le fait de les contrôler amène théoriquement un bien-être pour l'humanité. Le problème, c'est que si on veut prendre le pouvoir des forces de ce monde, en rejetant en quelque sorte le créateur qui est derrière et qui a généré toutes ces forces et qui donne même l'existence à ces forces, on est en fait dans une forme complètement inversée de la finalité messianique. C'est pour ça que, d'une certaine manière, la tour de Babel, ce serait un faux messianisme ou une tentative ratée d'amener cette finalité de l'humanité, ou de l'amener d'une manière inversée, parce que c'est quoi la finalité messianique? C'est qu'effectivement, il y ait une union entre les hommes. Effectivement, qu'on puisse se comprendre dans une même langue, au sens où on est capable de communiquer les uns les autres, et pas d'être dans une séparation avec pas simplement la barrière du langage, mais la barrière des peuples, des nations qui s'opposent et qui ne se comprennent pas, qui se font la guerre, etc. Mais on veut ça dans la finalité messianique, on veut la paix, on veut le shalom, mais on veut un shalom qui soit là, non pas en ayant rendu prisonnier la force divine, la présence divine, mais en ayant libéré, au contraire, la force divine dans le monde, en ayant révélé la présence divine, la Shekhinah, la présence divine dans ce monde. C'est l'histoire du peuple d'Israël, ça commence par une histoire de berger. Abraham était un berger, Yitzhak, Yaakov, Moïse, tous étaient des bergers. Même le peuple juif qui arrive en Égypte, ce sont tous des bergers. Et puis, ce côté nomade va durer 40 ans dans le désert, jusqu'à l'installation en Israël. Mais même l'installation en Israël, elle prend du temps, elle prend 7 ans, 14 ans, mais après, elle prend encore, avant d'arriver à David, encore plusieurs centaines d'années. C'est seulement David qui va découvrir et fixer la ville sainte qui est Jérusalem. Cette ville dont la Torah nous dit à plusieurs reprises bien avant, Makom Asher Yifra Hashem, l'endroit qu'aura choisi Dieu pour faire résider son nom. Et puis, avec le fils de David, Salomon, sera construit le temple. Jusqu'à présent, le temple était soit portatif, soit provisoire. Le temple de Shiloh, qui a été appelé Shiloh et Nod, c'était des temples qui étaient encore provisoires, qui n'étaient pas
Par exemple, c'est vrai qu'ils étaient plus fixés dans la terre, mais la couverture était encore une forme de tente. Donc on était entre le côté nomade et le côté sédentaire. Mais finalement, le Beth Amikdash va être construit avec des pierres, on rentre dans quelque chose de solide et de fixe, dans une ville, et donc on va y avoir une sédentarisation, ou en tout cas une fixation dans quelque chose qui va être de l'ordre d'une ville. Mais simplement, ça va être une ville sainte, par opposition à la ville de Bavel. Vous savez que même si on remonte un peu plus haut dans la Torah, Parashat Bereshit, on voit que la première ville, elle a été faite par Caïn. Caïn qui a fait une ville pour son fils Hanor, il l'a appelé comme ça. Et l'idée de faire cette ville, ça veut dire quoi faire? C'est le début, si vous voulez, de l'idée de fixation dans l'espace, de sédentarisation. Il était déjà un Ishadama, était déjà un homme de terre, de Caïn. C'est lui, il a fait pousser du lin, alors que Abel, lui était un berger. Et puis, il a offert de la laine. Mais Caïn, c'est celui qui amène cette sédentarisation et qui amène cette fixation dans l'espace. Mais cette fixation dans l'espace, elle va trouver toute sa, on pourrait dire sa brutalité dans l'histoire de la ville de Bavel. Ouais. Et ce que nous demande la Torah, c'est effectivement de faire de ce monde un monde avec une certaine fixité dans l'espace. Et un monde qui ne va pas être le monde du désert, mais ce qu'on appelle en hébreu le Yeshuv, un endroit de civilisation, un endroit où les hommes sont installés, où ils ont effectivement gagné quelque chose sur la nature. Alors que dans le désert, on est pris dans les forces naturelles. Ici, dans une ville, il y a une protection, il y a une construction. Ouais. Mais cette ville que l'on veut construire, et c'est le modèle pour le monde entier, c'est la ville de Jérusalem. C'est-à-dire non pas une ville qui rend prisonnières les forces de Dieu, mais une ville qui dévoile et qui révèle la force de Dieu. La ville où la Shekhinah peut résider. La ville où on peut percevoir la présence divine. Pas où on l'enferme pour nous, mais on lui laisse tout son espace. C'est ça le temple, ça Jérusalem, qui est la ville de Yerushalayim, ça veut dire Yerushalem, Yeru qui veut dire la crainte, c'est-à-dire la conscience du divin et le respect du divin, ça la Hirat Hashem. La crainte de Dieu, c'est le respect du divin. Et puis, Shalem, idée de paix, de shalom, c'est-à-dire d'harmonie, pas de ce qui est l'inverse du shalom, qui est la domination totalitaire. D'accord. Donc, d'une certaine manière, si on voit cette idée-là de la tour de Babel, à la fin de la parashat Noach, c'est que, attention, l'histoire de Noach, elle peut nous amener dans la tour de Babel. L'humanité, elle peut tomber dans ça. Et on sait, il y a des risques, on le voit, on l'a vu, c'est sans arrêt, il y a eu des tyrans, sans arrêt, il y a eu des dominateurs, sans arrêt, il y a eu des gens qui ont souffert, des esclaves, etc. Et c'est sûr que ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, au contraire, c'est de ne pas tomber dans cette tour de Babel. Et c'est pour ça que la parashat Noé ne se termine pas avec la tour de Babel, mais se termine avec la naissance d'Abraham. Abraham qui représente déjà cet espoir de pouvoir transformer, de pouvoir sortir le monde justement de cette, aussi bien de la folie du Maboul, je fais un petit jeu de mots, mais de ce chaos du Maboul, où les choses sont complètement désordonnées, ou bien l'autre extrême, où les choses sont totalement contrôlées. Il veut nous amener cette liberté, il veut nous amener, c'est quelqu'un qui croit dans la liberté métaphysique du Ensof, qui est totalement libre, l'infini de Dieu est limité par rien, et qui pense que cet infini-là doit se révéler au sein de l'humanité, parmi nous, dans ce monde. Il faut faire de ce monde une résidence divine, et que cette résidence divine, lorsqu'on y arrive vraiment, c'est ça la finalité messianique, elle va permettre
d'unifier à la fois un plan humain, un plan physique, un plan terrestre, avec une dimension totalement infinie et totalement transcendante. Il n'y aura plus d'opposition entre les deux. Au contraire, l'un sera le support de l'autre, à l'image même de ce temple de Jérusalem qui, fait de pierre, est celui qui permet de révéler la Shekhinah. La pierre étant, si vous voulez, le côté de la matière, dans son état plus bas, et qui va permettre de révéler la Shekhinah. On pourrait même rajouter qu'on sait que dans les deux premiers temples, il n'y avait pas d'utilisation du fer, le métal, pour construire, et il n'y avait pas de partie en fer dans la construction, alors qu'il y en aura dans le troisième temple, parce que bien qu'on voit le fer comme quelque chose au départ de négatif, en réalité, ce niveau qui est le plus bas, qui est encore plus bas d'une certaine manière que la terre, parce qu'il a que la pierre, parce qu'il a un côté où, évidemment, on sait que le fer peut amener, ça peut être l'épée, ça peut être ce qui fait couler le sang, malheureusement. Eh bien, au contraire, ce sera quelque chose qui sera tellement transformé, le monde de la matière sera tellement transformé qu'elle sera justement ce qui permettra de révéler complètement la présence de Dieu dans le véritable shalom. Et donc, au fond, si vous voulez, ce message d'Abraham, il est déjà dans la parashat de Noé. Il est déjà ce vers quoi doivent tendre les Bnei Noach. Les Bnei Noach, ils doivent tendre vers ce monde. C'est pour ça que c'est ça ce que j'appelais le pourquoi de l'engagement. C'est un engagement, à mon sens, évidemment, après chacun parmi vous va émettre ce qu'il perçoit et ce qu'il comprend, et puis c'est sûr que ça peut évoluer aussi avec le temps. L'engagement, c'est quelque chose qu'on renouvelle chaque jour, qu'on vit tout le temps, ce serait aussi quelque chose à développer. Mais à mon sens, il y a cette idée d'aller vers la construction d'un monde meilleur, d'aller vers la construction de ce monde qui a été visionné par Abraham et qui va finalement se réaliser avec le Messie, avec Mashiach. Alors voilà, je vous souhaite vraiment une grande hatzlacha, une grande réussite dans ce processus. Et voilà, j'espère que non seulement tout va bien se passer, mais que vous allez aller de l'avant, et que ça va même influencer autour de vous, que ça va avoir que des bénéfices dans tout ça. Alors, comme prévu, si vous voulez participer par des questions, par des remarques, par des ressentis, ce que vous voulez, évidemment, c'est bienvenu. Peut-être que j'ai un peu trop parlé, alors plus personne n'ose dire quoi que ce soit, mais... C'est tellement complet que... N'oublions pas. Et très dense, très riche en tout cas. On va prochaine. J'ai une autre question. Oui, allez-y. Oui, voilà, c'est concerné. Étant donné que j'aimerais m'engager aujourd'hui, je voulais savoir concernant les brarotes en tant que noiride. Bon, j'avais pris l'habitude de faire des brarotes que je me rends compte que normalement, je ne suis pas censée faire. Par exemple, les tilat yadaïm, bon, je crois que c'est assez spécifique aux Juifs, puisqu'il dit toi qui nous as sanctifiés par tes commandements. Quand les brarotes concernant les aliments, par exemple, quand je veux voyager, est-ce que je peux faire les mêmes brarotes qui concernent les Juifs, ou il y en a certaines que je ne peux pas faire? Alors, sur ça, je crois qu'il y a un peu une discussion au sein même du monde juif. Et il y a un peu deux courants, disons. Un courant qui dit que non, les Bnei Noach, écoutez, il ne faut pas vous toucher au côté du rituel juif parce que c'est quelque chose de très spécifique, c'est la religion pour le judaïsme, et ça ne concerne pas les Bnei Noach. D'autres, au contraire, ont favorisé le désir spirituel qui est le vôtre, de vouloir se rapprocher du judaïsme, de vouloir se rapprocher d'une certaine pratique du judaïsme. Alors, je vous laisse un peu ce choix-là, et je vous laisse cette recherche-là, de rechercher dans les différents courants. Je pense que Tzipora, elle connaît bien ça aussi. Elle peut vous orienter sur les différents courants qu'il y a, dont
dans le mouvement Bnei Noach et que vous suiviez là où vous êtes le plus à l'aise. Je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. On a eu plusieurs cours, je pourrais les transmettre à Natacha Roth, je ne sais pas comment tu veux qu'on t'appelle. Oui. Je pourrais les lui envoyer. On a plusieurs cours sur ce sujet dans notre YouTube. Alors, c'est On excellent. a fait à la fédération. C'est excellent, c'est excellent. Et après, ça va être un peu votre choix, si vous voulez, ou alors si vous vous attachez à un rabbin, après vous suivez une certaine direction, si vous voulez. Ok, merci. Avec plaisir. J'enverrai les cours. Bonjour Rav, moi je me présente, je suis Nadine de Bouc, je suis en Belgique. Voilà, j'aurais une petite question. En fait, je veux savoir si j'ai bien compris ce que vous venez de nous enseigner, c'est-à-dire que pour m'engager en tant que Noaïd, vous avez résumé ça donc en 3 points et je voulais être sûre d'avoir bien compris vos 3 points. Donc le premier point, quelle est la dimension que je dois donner aux 7 mitzvot, c'est-à-dire comment prendre sur moi les 7 lois, les 7 mitzvot, les 7 lois noaïdes, qui sont en soi la racine des 613 mitzvot, des 613 commandements, pardon. Oui. Le deuxième point serait donc dans le contenu qui inclut les codes de loi pour lesquels il faut que je me demande ce que cela impliquerait au niveau intérieur. Et le troisième point, me demander vers quoi je veux aller, c'est-à-dire que soit c'est vers la tour de Babel et sa destruction, ou soit vers la liberté et qui engendre donc l'infini de l'humanité, qui est donc la résidence divine et qui amène à la finalité messianique. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez voulu nous transmettre comme message? Je pense que oui, je pense que vous avez résumé l'essentiel dans vos mots de ce que j'essaie de partager. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, après, merci beaucoup. Tout ce que je dis, c'est essayer de partager quelque chose à titre de, si vous voulez, d'enrichissement, de partage. Mais maintenant, vous pouvez avoir d'autres visions. Vous avez sûrement entendu aussi d'autres cours qui disaient peut-être des choses un peu différentes. Donc, c'est pas forcément absolu ce que je dis, mais je pense que on peut essayer de donner, si vous voulez, du sens à cet engagement de cette manière. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, alors on va faire une petite pause avant l'engagement qui est prévu à j'allais dire 19h, 18h de France. 18h de France, voilà, moi, je crois qu'on est dans les horaires là à peu près, hein, c'est bien. Oui, on fait une petite pause. Et, si vous me permettez, je veux bien être présent au moment de l'engagement. Donc, ah oui, mais vous êtes prévu dans les 3 Ravanim, c'est le Rav Nissan, c'est vous-même, le Rav Nissenbaum et le Rav Meloul. Alors, je suis très fier de ça. 3 Ravanim, et nous sommes très honorés. Ok. Alors, ok, on va faire une petite pause et puis je vous rejoins dans un quart d'heure. D'accord, à tout à l'heure, Rav. Merci encore. Avec plaisir, avec plaisir. Merci, Rav. Avec plaisir. Ça ne peut pas arrêter mon enregistrement. C'est peut-être parce que tu as passé la main au Rav et qu'il n'a pas rendu, parce que s'il est toujours connecté, ça n'a pas dû couper. Pourtant, oui, je veux arrêter, mais non, mais c'est parce que d'habitude, on entend, tu sais, on entend, oui, vous avez arrêté. Bon, là, on n'entend rien, mais ça a dû apparemment, non, mais ça continue là. Ça continue. Mais tu as dû passer la main au Rav quand il a commencé son cours, non? Et si c'est lui qui a la main, il faut qu'il te la rende. Sinon, c'est à lui de couper l'enregistrement.